Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle vidéo sur la liquidité. Aujourd'hui, je vais aborder plus particulièrement le principe de liquidité sur le marché. En fait, il y a de la liquidité partout sur le marché et ça va être à nous de comprendre bah, le but de cette liquidité et essayer de différencier des niveaux de liquidité et des lows ou des highs protégés. Donc, on va voir aujourd'hui la différence entre de la liquidité et des lots et des highs protégés. On va également voir que, euh, que oui, voilà, on va commencer par ça. Donc, pour commencer, la liquidité, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, elle est, donc comme j'ai dit, elle est partout sur le marché. Donc, elle est partout sur le marché. Et elle est aussi liée, elle est liée aux unités de temps. C'est-à-dire que la liquidité qui est créée sur le marché va dépendre des unités de temps. Ce que je veux dire par là, c'est que si on va aujourd'hui en weekly, ici, si vous pouvez le constater, on a un niveau de liquidité. Comment je vois ça? On a des equal low. Ici, on a une mèche, ici on a une mèche, ici on a une mèche. Et le prix est venu prendre ce niveau de liquidité avant de accumuler en interne et faire des plus hauts. Et en tout cas, entamer un mouvement haussier. Donc ce niveau de liquidité, c'est un niveau de liquidité weekly qui correspond à du semestriel, enfin pas semestriel mais hebdomadaire. Et c'est ce niveau de liquidité euh, qui va pouvoir entamer un mouvement de retracement ou de continuation si c'est une réaccumulation euh, d'un point de vue weekly. C'est-à-dire qu'en dessous, il y a la liquidité en termes de montant, en termes d'ordre, on est au niveau weekly. Donc, le niveau, donc ce qu'on sait, à partir du moment où, par exemple là on serait baissier, on serait passé peut-être baissier à partir de ce break of structure, celui-là ou celui-là on serait passé baissier, et bah en petit time frame, on aurait pu chercher des shorts et on saurait que à partir de ce niveau de liquidité, et bah il y a une possibilité de retournement parce qu'il y a un niveau d'ordre là-dessous. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Ici, on a un niveau d'ordre weekly, niveau d'ordre de liquidité weekly. Donc, le fait qu'on ait ce niveau d'ordre de liquidité weekly, ça nous permet de savoir que le prix peut se retourner. Et puis là, on voit typiquement, si on regarde sur le graphique, si je vais en 12 heures, à l'instant où on est venu prendre ce niveau de liquidité, vous vous souvenez, c'est ça, les equal low. Regardez ce qui s'est passé. Le prix, donc, il a effectué une grosse mèche et il a entamé un retracement en 12 heures pour ensuite faire des plus bas. Mais on voit que cette grosse prise de liquidité de tous ces ordres au niveau weekly, ça a créé le mouvement inverse. Donc, la liquidité, elle sert à autre chose aussi. Elle sert, donc la liquidité nous permet de viser des take profit. Les take profit. Donc des take profit, c'est des endroits où on veut prendre des profits, des prises de profit. Pourquoi? Parce qu'à l'instant où la liquidité est prise, on sait que le prix peut se retourner. Parce que le composite man a la liquidité disponible pour engager un retracement. Vous vous souvenez, en dessous de ces equal low, on a des ordres qui sont à l'inverse de la tendance. Donc ici, on aurait typiquement, d'un point de vue des ordres sur le marché avec les retail, on aurait des gens
qui ont peut-être acheté ou qui ont beaucoup de positions d'achat, que ce soit ici, ici, on voit qu'il y a un support, le prix a rebondi plusieurs fois, donc il y a beaucoup d'ordres, le prix vient déclencher tout le monde, donc les stop loss, les ordres de vente sont déclenchés. À partir du moment où les ordres de vente sont déclenchés, il y a des ordres d'achat qui sont disponibles sur le marché et du coup le Composite Man peut récupérer les ordres d'achat et effectuer un mouvement haussier. C'est pour ça que les niveaux de liquidité vont être importants pour nous. Donc les niveaux de liquidité vont être importantes pourquoi pour des prises de profit. Donc ça va nous permettre d'effectuer, de viser des endroits précis, donc viser des endroits précis. Et deux, ça va nous permettre aussi de comprendre le prix et de faire attention aux faux break of structure. C'est-à-dire que, je m'explique. Donc, je vais faire un petit exemple. Qu'est-ce qu'un faux break of structure? Faux break of structure, ça serait... En fait, c'est pas un faux break of structure, c'est qu'en fait, il y a une prise de liquidité, mais du coup, en fait, c'est faire la différence. Donc, on va plutôt dire faire la différence entre le break of structure et la prise de liquidité. Et afin de faire la différence entre le break of structure et la prise de liquidité, ce qui va être important pour nous, c'est de mettre en évidence les niveaux de liquidité. Les niveaux de liquidité, c'est donc tous les niveaux de liquidité, ça peut être les trendlines, ça peut être les trading range, même clairement les trading range, ça peut être des equal high, des equal low, support, résistance. En fait, c'est tous les niveaux que vous voyez, support, résistance. Donc résistance. Donc c'est tous les niveaux que vous voyez à l'œil nu, où il y a un potentiel, d'accumulation de positions. Donc accumulation, c'est pas Wyckoff, c'est qu'il y ait beaucoup de positions acheteuses ou vendeuses. Donc c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que ça donne au niveau graphique? Donc typiquement, on serait dans une tendance baissière. Alors, je vais changer ça. Hop, on serait dans une tendance baissière et on aurait là, ici, un fort niveau de liquidité. À partir de ce prix-là, on aurait un fort niveau de liquidité. Dans notre tendance baissière, on aurait quelque chose comme ça, on aurait une autre consolidation du prix. Enfin, le prix est revenu rebondir. Ce qu'on sait, si on est baissier, typiquement, donc ce qui va être super pertinent pour nous, c'est que si on est baissier, c'est de chercher, je ne vais pas dire agressivement, mais de chercher des zones pour pouvoir vendre et trouver des shorts parce qu'on a un fort niveau de liquidité et on a une structure baissière. Donc là, on part vraiment du principe, si j'arrive à trouver l'outil, voilà. Là, on part du principe que ici, on est baissier et que là, on aurait... alors, je vais faire quelque chose comme ça. Voilà, on aurait quelque chose comme ça. Une structure comme ça, mais en plus grand time frame, on serait baissier. Donc en plus gros time frame, on aurait peut-être quelque chose comme ça. Donc un mouvement comme ça, on s'attendrait à des plus bas. On aurait notre niveau de liquidité ici. Et ce qui serait un pertinent pour nous, à partir du moment où on est passé baissier et tout, c'est de chercher là, ici, des shorts. Peut-être comme ça dépend des supplies qui sont importantes, et d'aller chercher donc ce niveau de liquidité comme take profit. Pourquoi? Parce qu'à l'instant où le prix, à l'instant
où le prix, alors, hop, à l'instant où le prix vient chercher cette liquidité, ici il y a énormément d'ordres. À l'instant où cette liquidité a été prise, ici il y a possibilité à ce que le prix fasse des plus hauts. Donc si nous on est intelligent et on voit qu'on est passé baissier ici, là on aurait notre break of structure. Là après on peut chercher des shorts en interne jusqu'à qu'on vienne récupérer cette liquidité. Tout en gardant en tête la structure, évidemment la structure du prix. La liquidité, elle s'imbrique dans tous les modules que vous avez vus. Donc d'abord on a la structure, après ensuite on a supply demand, ensuite on a les confirmations, ensuite on peut rajouter la structure du prix, la liquidité. Donc on ne traite pas un actif juste avec de la liquidité, c'est-à-dire qu'il y a juste des equal low et j'ai envie de prendre des shorts. Non, je regarde d'abord la structure, ensuite je regarde où je peux intervenir sur le marché, ensuite je trouve une confirmation. La liquidité, elle va me permettre de voir ce qui se passe sur le marché, de confirmer des zones, mais elle va également me permettre de chercher des niveaux de profit. Donc là, on aurait typiquement cette possibilité-là. Maintenant, ce que je voulais vous, donc ça c'est le premier point, premier point, c'est prise de profit, Euh, prise de profit ou zone à chercher. Ça serait la première. La deuxième, ce qui va être important à faire, c'est faire la différence entre un break of structure et une prise de liquidité. Typiquement, ici. Donc si on reste sur cet exemple-ci, au niveau de la structure du prix, à l'instant où le prix est venu prendre cette liquidité, alors, hop, 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 hop. À l'instant où le prix est venu prendre cette liquidité, on peut s'attendre à ce que le prix fasse ça en fait. Le prix peut faire ça et faire des plus bas. Parce que le fait qu'il ait récupéré toute cette liquidité, et bah ce high là n'est pas vraiment protégé. C'est pas un high protégé. Parce que on a beaucoup d'ordres ici, et ces ordres-là, ils peuvent servir à un retracement plus ample avant de faire des plus bas. Ou ils peuvent servir à faire des plus hauts aussi. Mais c'est garder à l'esprit que à partir du moment où on a pris ce niveau de liquidité, le dernier high de la structure, donc si on aurait un break of structure, comme ça, et bah donc on aurait un break of structure et on pourrait peut-être s'attendre à des plus hauts avant de faire des plus bas. Ce break of structure, high, c'est pas qu'il n'est pas pertinent, c'est plutôt que c'est un break of structure en plus petit time frame. Mais ça peut être également une prise de liquidité. Donc ce high là n'est pas protégé. Il n'est pas protégé. Le high qui va être protégé, ça sera celui-là. Ce sera ce high là qui sera protégé. Donc c'est garder à l'esprit que voilà, ces high, à partir du moment où on vient récupérer la liquidité, il y a de grandes chances à ce que le dernier high soit pris. Et on peut continuer la tendance baissière. Voilà. Maintenant, d'un point de vue graphique, qu'est-ce que je peux vous montrer comme exemple? Donc, bah là, il y a un exemple parfait. Où vous voyez la dernière structure, c'est ce high-là, en 12 heures. Si on suit la structure, on aurait un high, un low, un high, donc un high, un low. Ensuite, donc là, on aurait un break of structure, puis là aussi, mais là, on aurait un break of structure. Break of structure.
donc changement de tendance. On aurait un high, un low, un high, un low. Ensuite, un high, un high, un low en cette time frame-ci. Mais en plus petit time frame, on aurait donc en plus petit time frame, on aurait un high, un low, mais en plus petit time frame, on aurait qu'est-ce qu'on aurait en plus petit time frame? Si je descends, on aurait un high ici et un low. On aurait ce high là et ce low. À l'instant où en petit time frame, enfin on voit que le prix est venu prendre la liquidité, ce high là en petit time frame n'est plus un high protégé. Par contre, ce qu'on peut regarder, c'est que sur du 4 heures, on a un high, un low, un high, un low, ensuite un high, un low, un high, un low. Donc la structure est protégée du 4 heures sur du 4 heures. Ensuite, on aurait un high ici et un low. Et on pourrait même raffiner ici. Donc là, en 4 heures, la structure a tenu à partir du moment où il y a eu cette manipulation-là. Donc là, on a eu notre manipulation. Le prix est venu manipuler, on a eu un fort mouvement haussier. En fait, c'est une redistribution qui a pris place ici. Et ensuite, on a eu notre... donc, on est venu prendre la liquidité en interne pour ensuite injecter en short. Et puis après toutes les structures 4 heures ont tenu. Donc là, on est dans une phase de continuation. Vous vous souvenez, le prix fait ça de manière générale. Donc, il vient manipuler comme il veut et ensuite il injecte. En général, c'est ce qui se passe sur le prix. Et c'est cette phase-là de manipulation qui crée cette phase de continuation. Donc là, on a pareil, on a une phase de continuation, une phase de manipulation ou de retracement, enfin plutôt de retracement, mais il y a une manipulation en interne. Donc ça, c'est la manipulation, ça, c'est la manipulation, ça, c'est le retracement, et ensuite, on injecte les ordres. On injecte les ordres, on injecte les ordres, on injecte les ordres jusqu'au niveau de liquidité. À partir du moment où on est venu prendre le niveau de liquidité, le prix est revenu retracer, mais il est venu prendre ce high là en 4 heures qui n'était pas protégé parce qu'on est venu prendre toute cette liquidité. Donc c'est savoir que quand on vient liquider des gros niveaux de liquidité, que ce soit des niveaux weekly, daily ou mensuels, et ben il y a une forte probabilité à ce que le prix vienne casser les structures en interne, les dernières structures en interne, et en fait il va les casser, ça va être des prises de liquidité. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est que il va venir prendre la liquidité sur les derniers highs. Donc la liquidité qui est sur les derniers highs, c'est ces highs là, ces highs là, donc c'est pas des highs protégés, plus ça devient, ces highs là deviennent de la liquidité. Ils ne sont plus des highs protégés. Et à partir de ce moment-là, lui, il continue à être baissier, et bah, il peut prendre la liquidité sur tous ces highs avant de faire des plus bas. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est qu'à partir du quand un gros niveau de liquidité a été pris, ce qui va être important et pertinent pour nous, c'est de dézoomer dans le prix. C'est que on garde à l'esprit qu'il y a beaucoup de liquidité qui a été prise sur tout ce mouvement-là. Puis là, il y a eu un break of structure en plus petit time frame, on a ce fort mouvement aussi et on vient casser, et puis après il y a une tendance haussière. Là, on va peut-être descendre, on va peut-être remonter en time frame. Parce que la taille du mouvement n'est plus pertinente, on va peut-être monter en 12 heures. Et en 12 heures, qu'est-ce qu'on voit? En 12 heures, on aurait un high ici et un low. On aurait ce mouvement haussier avec ce mouvement baissier. Peut-être en daily, ouais, en 12 heures, on aurait ce high ici, donc ça serait high 12 heures, high 12 heures, et on aurait ce low là, et on voit que le prix, entre ce high et ce low, et bah, il a respecté la tendance. Il a respecté la tendance. Un autre point qui est pertinent, c'est
c'est les trendlines. Les trendlines, c'est des forts niveaux de liquidité. Je vais voir si j'arrive à en trouver une. Ah là, il y en a une. Alors, donc ça je peux effacer, ça je peux effacer. Donc une trendline, ça peut être un moyen pour le composite man de récupérer de la liquidité. Ici, on peut voir, donc je vais mettre le replay. Ici, on peut voir une magnifique trendline. Alors, on peut voir une magnifique trendline. Qu'est-ce qu'on voit dans cette trendline? On voit une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, et le prix a rebondi ici. Alors, évidemment, comme je vous dis, on regarde la liquidité après avoir regardé la structure. Au niveau de la structure, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un break of structure. En grand time frame, on a eu un fort mouvement haussier et on est venu casser la structure et le prix est revenu dans ce bloc institutionnel. Donc il y a une confluence. On ne regarde pas juste la liquidité, mais là on a un bloc institutionnel, le prix est revenu dans ce bloc. Il y a un break of structure et on a une magnifique trendline. On sait qu'on est, donc là on sait qu'on est baissier. Qu'est-ce qu'on a en plus petit time frame, en 12 heures? Qu'est-ce qu'on a en 12 heures? En 12 heures, on a quoi? On a un fort mouvement haussier avant ce fort mouvement baissier. Donc on a un high et un low. Et le prix est venu toucher cette trendline. Donc on a notre high ici, high 12 heures. On sait qu'on a une grosse trendline ici, donc et en plus on est baissier sur la higher time frame, donc ce qui est hyper pertinent pour nous, c'est de chercher des shorts. À partir de où on aurait cette petite supply qui est extrêmement pertinente pour nous. On aurait, et sinon on aurait cette autre supply qui peut être pertinent, voir ce bloc, voir tout ce bloc-là. Voir tout ce bloc-là. On pourrait considérer tout ce bloc-là. Maintenant le prix, le prix, ce qui est intéressant pour nous, c'est de chercher des shorts là-dedans. Parce que c'est la dernière supply, c'est le dernier sell avant le buy. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous? Ce qu'on sait qui est pertinent, c'est de chercher des shorts là-dedans et de chercher ce niveau de liquidité, qui est cette trendline, qui a été consolidée encore par une touche. Pourquoi on n'irait peut-être pas chercher tout de suite ce lot-là? On pourrait, hein, parce que le prix peut faire ça. À partir du moment où, à partir du moment où le prix, donc on prend ce scénario-là, vient récupérer la liquidité de cette trendline, le prix peut faire ça maintenant. Parce qu'il a récupéré la liquidité dont il avait besoin. Il faut vraiment se mettre à l'idée qu'ici, il y a énormément de gens qui sont placés. Que ce soit là, ouais, que ce soit là, il y a énormément de gens qui sont placés. Donc, du moment qu'il y a des gens qui sont placés, il y a la possibilité à ce que le prix se retourne. Même si on garde à l'idée la structure. Donc nous, on pourrait mettre un ordre short là-dedans. Après, en fonction des profils, on pourrait même raffiner comme ça. Et on s'attendrait à ce que le prix vienne prendre toute cette trendline qui est un fort, une forte trendline qui a eu plusieurs touches, une touche, deux touches, trois touches, quatre touches. Et là, on est en train d'induire les gens en erreur, encore une fois, euh, à acheter parce que le prix a touché la trendline et a fait des plus hauts. Ensuite, on a quoi? On a une confirmation au niveau de la structure est passée baissière. On a une grosse distribution. En plus grand time frame, ce qu'on voit, c'est qu'on a une énorme distribution et on a une trading range. À ce niveau de prix, on aurait une trading range. Ça serait pour les gens. On aurait une grosse distribution, un break of structure et une trading range. Maintenant, en plus petite time frame, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait cette structure baissière en 12 heures et en 4 heures, on aurait cette structure baissière. Non, pas en 4 heures, peut-être plus en 10 heures, on aurait cette structure baissière. Ou en 8 heures. Ouais, en 8 heures, on aurait ce high, ce low, et on pourrait s'attendre à un mouvement baissier. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de venir chercher cette liquidité, cette trendline. Notre but, c'est pas de venir chercher la tiers, c'est de chercher la fractalité et d'utiliser tous les
tous les outils qu'on a à disposition, c'est-à-dire les unités de temps, la fractalité, la structure, la supply, les demand, confirmation, et d'aller chercher ce niveau de liquidité. Donc on va voir ce que le prix nous donne. Si le prix vient... Ok, le prix vient pas nous déclencher. Par contre, il serait juste pas venu nous déclencher. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un fort mouvement baissier. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qui se passe en dessous de cette trendline. Est-ce qu'on va avoir un retournement ou pas? Parce que là, on a récupéré toute la liquidité, vous voyez. On est même venu prendre ce lot. Donc là, on voit que le prix est venu retracer jusque là-dedans. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas juste continué? Bah, il aurait pu faire ça, mais en général, toute la liquidité qu'il a récupérée lui a permis de revenir à la base de la manipulation, à la base de l'OB. Si vous regardez, le prix est revenu dans la base de la supply avant de faire des plus bas. Et ensuite, là pour l'instant, la structure tient. Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? On aurait une trading range ici. Et vous voyez là, maintenant la structure en petit time frame commence à tenir. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? C'est qu'on a un niveau de liquidité à venir chercher. Ici, et ici, et ici. On a beaucoup de liquidité ici. Le prix est baissier, les structures en petit time frame tiennent. Donc en petit time frame, on pourrait continuer à chercher des shorts. En suivant la structure, on pourrait s'attendre à ce que le prix revienne ici avant de faire des plus bas. Tant qu'on n'a pas pris ce niveau de liquidité, on peut continuer à être baissier. Donc là, on voit quoi? On voit que le prix revient. Donc, le prix est venu prendre ce high là. C'est intéressant. Alors, ouais, le prix est venu prendre ce high là. Donc le high est ici, ça c'est de la liquidité. On s'attend à ce que le prix revienne ici avant de faire des plus bas. C'est le dernier bloc institutionnel. Ok, et là il vient prendre. Voilà, c'est intéressant ce qui se passe. Donc typiquement là, on voit que le prix. Alors là, on a un exemple parfait de. Ici, on avait un fort niveau de liquidité ici. Ça, c'est un niveau de liquidité weekly. Si je vais en weekly, ouais, c'est un niveau weekly. On a un lot ici. On a un niveau de liquidité weekly ici. Et il se passe quoi? Le prix est venu. Donc, le prix est venu prendre ce niveau de liquidité weekly. À partir du moment où il est venu prendre ce niveau de liquidité, il a fait quoi? Il est venu prendre cette structure-là et cette structure-là. Donc, qu'est-ce qui est important de faire lorsqu'on vient prendre un fort niveau de liquidité en grand time frame? C'est de dézoomer dans le prix. C'est de passer peut-être en 12 heures. En 12 heures, on aurait quoi? On aurait un high ici, un low là. Ou un high là et un low là. Donc on aurait possiblement un high comme ça, un low comme ça. Donc là, on a vraiment l'exemple de ce que je vous ai montré tout à l'heure, où le prix est venu prendre un fort niveau de liquidité en grand time frame, et du coup, quand il a récupéré toute cette liquidité sous le niveau weekly, il est venu liquider les derniers highs en petit time frame avant de continuer son mouvement haussier. Donc il est venu prendre la liquidité ici et ici. Donc là, on arrive où? On arrive au niveau de la trading range, gentiment au niveau de la tiers. Ce qu'on sait, c'est que en dessous de la tiers, il y a une forte probabilité à ce que le prix, alors, soit réaccumule, mais en tout cas, soit effectue un mouvement de retracement. Donc là, tant qu'on n'a pas pris
cette trading range, on peut s'attendre à ce que le prix revienne ici, on peut continuer à chercher des shorts. Et puis en petit time frame, on pourrait même descendre en time frame et continuer à chercher. Donc là, on pourrait chercher des shorts là-dedans. En termes de la structure, ça serait juste de prendre un short là-dedans. Ce serait clairement juste de s'attendre à des plus bas à partir de ce high. Et on aurait... Ok. Donc là, on aurait une accumulation qui est en train de prendre place. Donc, alors, je vais remonter en time frame. Ok, donc là, on a une accumulation. Le niveau de trading range, il est plus là. Il est plus là. Là, on a une accumulation qui a pris place. Ok, ouais, il est plus là, le niveau de trading range. Donc, pourquoi? Parce qu'on a le... Alors, je vais le mettre en 2 jours, peut-être qu'on verra mieux. Ok, donc là, on voit que la tiers a été prise, ou en tout cas, un fort niveau de liquidité a été pris, et là, on a vraiment un changement de structure en plus grande time frame, et là, on a une accumulation, là, il y a un break of structure. Donc là, on peut s'attendre à ce que le prix, en tout cas, vienne retracer alors soit revienne là-dedans et fasse des plus bas, mais on peut clairement s'attendre à ce que le prix effectue un retracement, parce que là, l'accumulation, elle est proportionnelle au mouvement attendu. Donc on voit vraiment qu'à partir du moment où la tiers a été prise, on a encore une fois un fort mouvement haussier. Puis là, on a une accumulation qui est en train de prendre place. Donc sous la tiers, vous avez vu réaccumulation, redistribution, réaccumulation plutôt. Enfin, accumulation sous la trading range. Et ensuite, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait possiblement une redistribution qui est en train de se mettre en place. Et donc non, on aurait cette énorme accumulation. L'accumulation, elle a pris place où? Sous le niveau de liquidité qui est la trading range. Donc, vous voyez que à partir du moment où un fort niveau de liquidité a été pris, essayer de regarder les structures, c'est pas extrêmement pertinent. Pourquoi? Parce que on a récupéré beaucoup de liquidité, donc on peut pas s'attendre à ce qu'en fait les derniers highs vont être protégés. C'est surtout ça. C'est se dire que, ok, là on a eu un exemple où ça a fonctionné. Ici, lors de cette première prise de liquidité, on a eu des faux break of structure en petite time frame. En fait, c'est pas des faux break of de structure, c'est des prises de liquidité. C'est-à-dire que le prix en petit time frame est venu prendre la liquidité sur ce high, avant de continuer le fort mouvement baissier. Et ensuite, ici, à partir du moment où on est venu prendre cette tiers ou ce lot-là, le prix est venu casser la structure. Mais après, à quoi je vois que c'était une accumulation? Parce qu'on avait le selling climax automatic rally. Ensuite, il y a une prise de liquidité, il y a un break of structure. Et en fait, on prend du temps à placer les ordres. On place des ordres. C'est pas une prise de liquidité en général, c'est je prends. Donc, je vais vous montrer. Une prise de liquidité, c'est quoi? Donc, partons du principe que nous sommes baissiers. Une prise de liquidité, c'est je prends la liquidité au-dessus de ces highs et je fais des plus hauts, des plus bas de manière impulsive. Donc je vais prendre la liquidité ici et ici. Et je vais faire des plus bas de manière impulsive. Tandis qu'un break of structure, c'est... Alors soit on attend, ce qu'on peut faire c'est qu'on peut attendre une double confirmation de break of structure, donc s'attendre à un deuxième break of structure pour être sûr que... Donc là on aurait un break of structure ici. Le moyen d'être sûr,
en fait, on sera jamais sûr, mais de maximiser nos chances et de se dire: «OK, bah, je vais attendre qu'une 2e structure se fasse avant d'avoir des plus hauts». Donc là, on aurait une double structure haussière, tandis que là, on sait qu'on est venu prendre la liquidité sur ces derniers highs, donc c'est dangereux. Et un autre truc avec une prise de liquidité, où on sait que ça peut être une prise de liquidité, c'est qu'en dessous de ce lot, en dessous de ce lot-là, on a un fort niveau de liquidité. Donc on sait que les prises de les break-off structures en interne, eh ben, il y a des chances que ça ne tienne pas et que ça soit juste un moyen de prendre de la liquidité avant d'aller chercher ce niveau de liquidité en plus grande time frame. C'est ça qui va être pertinent. Pourquoi là, ce break-off structure est pertinent? Il est pertinent parce qu'on est venu prendre cette trading range et parce qu'on est venu prendre cette trading range. On n'a plus beaucoup de liquidité. Les derniers lots, ok, là on en a encore un peu, c'est vrai, euh, mais le dernier lot qui serait pertinent, ce serait ça. Ensuite, on est quand même assez overextended, donc c'est vraiment faire attention à ça. C'est-à-dire que quand on a un niveau de liquidité à venir chercher, on peut utiliser les petits time frames, on peut utiliser la fractalité pour chercher des shorts. Ensuite, à l'instant où on est venu prendre le niveau de liquidité, eh ben, c'est de dézoomer dans le graphique. Là, on est venu prendre ce lot, ok, je dézoome dans ce graphique, les petites time frames, il y a de grandes chances qu'elles soient prises. Et faut avoir à l'esprit, faut garder à l'esprit que ce qui va être pertinent pour nous, c'est de regarder la taille du mouvement aussi. Donc, typiquement, lors de ce mouvement-là, entre ce high et ce low-là, c'est pas un mouvement 4 heures. On n'est pas sur du 4 heures là, on est plus sur du 8 heures. On est plus entre ce high et ce low-là. Et sur du 8 heures, le high qui est protégé, c'est celui-là. Et puis si on veut vraiment raffiner, c'est celui-là. Donc quand on a eu ce mouvement-là, et qu'on a commencé à avoir ces break of structure en petit time frame, bah, on s'est pas affolé parce qu'on sait que, qu'est-ce qu'on sait en 8 heures? On sait que le high protégé, c'est celui-là, voire celui-là. Mais c'est celui-là. Par contre, si on reste sur le 4 heures, si on passe sur le 4 heures, qu'est-ce qu'on aurait comme structure? On aurait un high, un low, un high, un low, un high, un low, un high, un low, un break of structure, un low, un high. Ensuite, on aurait un autre break of structure ici. Et on voit en fait, le break il s'est fait là, typiquement, mais il est venu prendre l'order flow. Donc qu'est-ce qu'on voit? Si j'enlève celui-là, ouais, on voit qu'en 4 heures, on est passé haussier pour ensuite repasser baissier. Pourquoi? Parce que la taille du mouvement, qui est plus importante, c'est du 8 heures. Et étant donné que c'est la grande time frame qui dirige la petite time frame, bah, ce qui est important lorsque on vient prendre la liquidité sur des grandes unités de temps, et bah, c'est de dézoomer dans le prix. Donc là, vous avez une idée. Ensuite, aussi, pourquoi on est venu prendre la liquidité des derniers highs? Bah, c'est le selling climax, et ça, c'est l'automatic rally. On est venu prendre de la liquidité. On prend la liquidité sur les derniers highs. Voilà. C'est un peu, ça c'est juste. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous enseigner d'autre? Donc, alors, le Bitcoin. Je pense que le Bitcoin, il y a des bons exemples sur le Bitcoin. Donc, le Bitcoin. Alors, le Bitcoin. Là, j'ai un super exemple de trendline. Donc, au niveau de... Alors, il y a même là, il y a plusieurs exemples qui sont extrêmement pertinents. On a cette magnifique trendline où à chaque fois que le prix s'approche et il y a eu un fort mouvement baissier,
Donc on a un fort niveau de liquidité ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? On aurait ici, on a de la liquidité. Ici, on a de la liquidité. Pourquoi? Parce qu'on a des equal high. Ici, on a des equal high, on a des hauts qui se touchent. Maintenant, en plus grande time frame, qu'est-ce qu'on aurait? En plus grande time frame, on aurait quoi? On aurait un low en weekly, un low et un high. On est haussier et on aurait cette demand là qui est pertinente. Cette OB là. Qu'est-ce qu'on aurait en plus petite time frame? En plus petit time frame, on serait baissier, on aurait un high ici, un low ici. Tout ce qui se passe ici, c'est du complexe pullback. En termes vraiment de tant qu'on ne prend pas ce high, ça serait du complexe pullback. Et là, on aurait le break of structure se ferait ici. Et maintenant, ce qui va être pertinent, ce que je veux juste vous montrer, c'est que à partir du moment où on va venir prendre cette liquidité, donc là, déjà, on est venu, qu'est-ce qu'on est venu? On est venu consolider la trendline ici. Le prix est venu faire un mouvement, est venu se rapprocher de la trendline, il a fait un fort mouvement baissier. On n'est pas venu transpercer direct, on a induit les gens à se placer pour ensuite tous les sortir. Là, on a un fort niveau de liquidité ici et ici. Qu'est-ce qui peut se passer? Nous, on ne sait pas ce que le prix va faire, hein. On sait qu'on est haussier, mais on garde à l'idée que à partir du moment où on vient récupérer toute cette liquidité, le prix peut faire ça. Peut faire ça. Parce qu'il vient récupérer la liquidité. Il peut faire, je ne dis pas qu'il va faire, mais c'est nous à être attentifs de ça. Donc on voit typiquement que le fait d'avoir pris la liquidité, bon là en l'occurrence la structure a tenu, parce qu'on avait un low ici, un high, le prix est revenu profondément dans l'OB de base, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix est venu prendre toute cette liquidité ici, avant de revenir là-dedans et de faire des plus hauts. Donc la liquidité, c'est un moyen de comprendre le prix et de se dire: «Ah, il faut faire attention». Maintenant qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui, quel indicateur nous aurait permis de dire qu'il y a de chances qu'on continue à faire des plus hauts? Et ce high là n'avait toujours pas été pris. Cet order flow n'avait toujours pas été pris et on a fait quoi? On a consolidé le fait que cet order flow allait de la liquidité en faisant quoi? Encore un equal high. Je veux dire, le prix n'est pas venu prendre l'order flow avant d'entamer un retracement. Non, il est venu se rapprocher de ce high là. Donc, il est en train de nous dire, ok, moi je continue à créer de la liquidité et je vais potentiellement faire des plus hauts. Donc, le prix ensuite est revenu dans la demand et est venu faire des plus hauts. C'est ça lire la liquidité. Ça nous permet de comprendre le prix. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme exemple? Là, il y a un exemple de trading range. Ici, on aurait notre trading range. Donc, on aurait cette énorme distribution, ce fort niveau de support ici, avec une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, cinq touches, six touches. On a quoi? Un fort mouvement, une énorme prise de liquidité ici, et il fait quoi? Le prix fait quoi? Et rebondit très rapidement sous la trading range. On passe de 25 000 à 31 000 de manière extrêmement rapide pour ensuite continuer à faire des plus bas. Donc c'est pour vous montrer que les niveaux de liquidité sont importants. J'ai un autre exemple, c'est sur l'or qui me vient à l'esprit. Alors, donc sur l'or, alors je vais prendre un autre exemple. Voilà. Typiquement, là on a un exemple parfait. On a des exemples parfaits. Où je vais me mettre en replay. Alors je vais utiliser la structure, hein. Donc en termes de structure là,
si je vais sur du 2 mois, peut-être. Ouais, voire du 3 mois, du 2 mois. On aurait un low, un high. Un low, un high. Ensuite, en weekly, qu'est-ce qu'on verrait en termes du prix? On aurait on aurait un low, un high, un low, un high. Donc on serait toujours haussier. Tant qu'on n'avait pas cassé cette structure, on serait haussier. Et tout ça, ce serait du complexe pullback. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit à l'œil nu? Certes, il y a un. Ça, ce serait la structure weekly. Structure weekly. Mais qu'est-ce qu'on voit en termes du prix? On voit quoi? On voit qu'on a un énorme niveau de liquidité ici. Là, il y a un énorme niveau de liquidité. On peut appeler ça un support. Je vais changer la couleur du prix. On aurait un lot, un lot, un lot, un lot, un lot, un lot. Le prix fait que rebondir là-dessus. Donc on sait que. Et après, en plus petit time frame, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait un high ici et un low. Donc en daily, on serait passé baissier à partir de là. On serait passé baissier là. On aurait. Donc si je fais les structures, ouais, on aurait ce low, ce high, et ensuite on vient casser la structure. Ensuite on aurait ce low, ce high. Donc on peut s'attendre à ce que le prix vienne ici avant de faire des plus bas. Mais qu'est-ce qu'on sait? On sait que là il y a un énorme niveau de liquidité et on sait aussi qu'en 2 mois on serait haussier. Donc là, typiquement, on chercherait quoi? On pourrait chercher des shorts là-dedans. Jusque où? On pourrait chercher un short là-dedans. Jusque ce niveau de liquidité. Ce support, parce qu'on sait que ce gros niveau de support, à partir du moment où on va prendre ce gros niveau de support, bah la tendance, elle peut changer. Ensuite, on a quoi? On a un fort niveau de liquidité ici. On a quoi? On a des equal high. On a un high ici, un high ici. Maintenant, pourquoi? Vous allez me dire, mais pourquoi je serais pas en train de chercher des longues? On a des equal high ici, parce que la structure, elle a changé. C'est la structure qui prime sur la liquidité. La liquidité ne vient que nous aider lorsque on a bien défini la structure. La structure, en 2 jours, on est passé baissier. On est passé baissier. On a eu une grosse distribution qui a pris place dans ce mouvement-là, on le voit là, avec des énormes mèches. On a une autre break of structure. Ensuite, la tendance, elle est baissière. Donc on peut tout. Même si on a des equals ici, la structure est en train de nous dire que là, sur le 2 jours et sur le cours actuel du 28 juillet 2022, on est baissier. Donc on doit chercher des achats, des ventes. On doit chercher des ventes. Ensuite, on a quoi? On a un fort niveau de liquidité. Donc on cherche des ventes jusqu'à ce fort niveau de liquidité. Ensuite, on garde à l'idée que sur le 2 mois. Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Voilà. Sur le 2. Ah non, c'est pas comme ça, c'est 2N. Voilà. Sur le 2 mois, et bah, on est haussier entre ce lot-là et ce high-là. Donc sur le 2 jours, on irait chercher des shorts. Dans cette supply, ce serait pertinent de chercher des shorts. Et donc, vous voyez, lorsqu'on n'avait pas encore pris donc ce support et ces lots là weekly, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On aurait pu continuer à chercher des shorts là-dedans. Ensuite, bon, le prix n'est pas revenu, mais on aurait pu chercher des shorts là-dedans. Tant que le support n'a pas été pris. Après, du moment que le support a été pris, c'est là qu'il faut faire attention et pas se dire oh, ok, là il y a une supply, je vais pouvoir prendre un short là. Bah, cette supply là, je vais pas dire qu'elle est invalide, mais elle est dangereuse. Elle est un peu invalidée. Elle est dangereuse en tout cas. Et on voit qu'elle est transpercée. Là, elles ont tenu, ça a tenu, ça a tenu, ça a tenu, mais celle-là, elle est dangereuse. Pourquoi? Parce qu'on est venu prendre le support. Donc il y a une possibilité à ce que le prix se retourne. Et là, on aurait un break of structure à partir de là, ce high là. Là, on a des equals aussi. Et le prix
va faire des plus hauts. À partir de ce moment-là, il va faire des plus hauts. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce niveau de support weekly, cet énorme niveau de liquidité avec un lot, un lot, un lot, un lot, un lot, un lot, encore un lot, a servi de manipulation de marché pour que le prix récupère toute la liquidité disponible qu'il avait et fasse des plus hauts parce que sur le long terme, sur le 2 mois, sur le 6 mois, on est aussi sur l'or. En tout cas, à ce moment-là, enfin, on est aussi sur l'or. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? À partir du moment où nous sommes passés haussiers, maintenant, on peut venir aller chercher ces equal high. Pourquoi? Parce qu'on est passé haussier. Un, on est passé haussier. Deux, on a liquidé la liquidité inverse à notre tendance. Donc, toute la liquidité inverse à notre tendance a été récupérée. On a le break of structure. Maintenant, on peut aller chercher ce niveau de liquidité. Donc, la structure prime sur la liquidité. La structure prime sur la liquidité. Donc là, si je passe en weekly, et donc là, on aurait une tendance aussi, on pourrait chercher des longs là-dedans. Et qu'est-ce qu'on peut faire attention maintenant? Un exemple précis, c'est que qu'est-ce qu'on sait? C'est qu'à partir du moment où on va venir prendre cette liquidité, une grande probabilité à ce que le prix vienne retracer au moins dans cette structure-là. Donc c'est-à-dire que les dernières structures, les dernières structures en petit time frame, donc si je mimétise les dernières structures comme ça, eh ben, il y a de grandes chances à ce que le prix vienne liquider les dernières structures avant peut-être de faire des plus hauts. Après, on ne sait pas si le prix va revenir là, 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 là ou là. Par contre, ce qu'on sait, c'est que là, au-dessus de ce high-là, il y a beaucoup de liquidité, il y a beaucoup d'ordres. Et du coup, à partir de ces ordres-là, lui, il peut entamer le retracement avant de faire des plus hauts. Et le fait d'entamer son retracement, eh ben, il va venir casser les structures en interne. Ces dernières structures vont casser. Enfin, il y a de grandes chances qu'elles ne tiennent pas. On va voir ce que le prix nous donne. Donc là, ce qu'on ferait, là, en petit time frame, on chercherait des longues en petit time frame. Parce qu'on est aussi sur toutes les time frames. Donc on chercherait des longs. Là, on pourrait chercher des longs là-dedans. Si la structure casse. Ok. Donc là, c'est pas vraiment une prise de liquidité. Là, moi, je considère ça pas comme une prise de liquidité. Plus comme on consolide un peu la zone. Donc là, il y a. Qu'est-ce que je vois? Je vois. Là, il y a typiquement. Donc je vous ai dit, on consolide la zone. Maintenant, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a une distribution, il y a une petite prise de liquidité. Ok, on est venu prendre ce high et ce high là. En plus petit time frame, qu'est-ce qu'on a? C'est pour ça que je vous ai dit, ce qui va être très important, c'est d'utiliser la liquidité sur les grandes unités de temps. C'est-à-dire que là, en 12 heures, qu'est-ce qu'on a? En 12 heures, on a quoi? On a une grosse mèche, on est venu prendre ce high là, ce high là. À partir de cette grosse mèche, qu'est-ce qu'on a fait? On a effectué le retracement. On a quoi? Un break of structure. Donc en petit time frame, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se dire, ok, je vais chercher des shorts parce qu'on est passé baissier. Maintenant, si je vais en plus grande time frame, si je vais en weekly, qu'est-ce que j'ai? Pour moi, j'ai toujours une résistance. Ça, en weekly, c'est extrêmement timide comme prise de liquidité. Pour moi, il y a toujours des ordres, en fait, au-dessus. Les ordres, ils sont toujours là. Mais c'est des ordres qui sont en weekly. Donc, moi, je sais qu'en 12 heures, on a une distribution qui vient de prendre place. En 12 heures, on est venu prendre ces ordres-là. Mais en weekly, je me dis, ok, on est toujours haussier. Le prix a de grandes chances de revenir là-dedans ou de prendre la trading range avant de faire des plus hauts. Moi, ce que je vois, c'est ça, c'est le prix. Donc, il est venu distribuer. Je vais me mettre en 12 heures, on verra mieux. Ok, ça a effacé. Donc, le prix est venu distribuer. Break of structure. Ce que je sais, c'est que il y a de grandes probabilités à ce qu'on vienne prendre la tiers et faire des plus hauts, ou qu'on revienne dans la dimen et qu'on fasse des plus hauts. Parce qu'en weekly, on est haussier, et que là, en 12 heures, la prise de liquidité, c'est... Certes, on est venu prendre la liquidité en 12 heures, mais en weekly, pour moi,
d'un point de vue de mon œil, de ce que je vois, de la vision que je vois, c'est extrêmement timide comme prise de liquidité. Pour s'attendre à des plus bas, qu'est-ce qu'on s'attendrait, en weekly? On s'attendrait à quoi pour s'attendre à des plus bas? On serait attendu à quelque chose comme ça. Je viens prendre plein d'ordres, ou en weekly ou en monthly, pour ensuite faire des plus bas. Là, faut vraiment garder à l'esprit que faut que le mouvement soit proportionnel par rapport à la time frame. Si on s'attendrait à des plus bas, on s'attendrait à une énorme liquidation, une récupération de tous les ordres avant de faire des plus bas. Là là, ce qu'on nous montre en termes de à l'œil nu, et ce que je vois, c'est plutôt: «Ah bah, OK, en plus petit time frame, il y a une prise de liquidité, mais en grande time frame, je suis en train de consolider cette zone-là. Je suis en train d'induire encore les gens à faire quoi? À se placer en short, donc à se placer ici, à se placer ici, et là, je fais quoi? Je consolide encore ce niveau. Donc je me dis: «Maintenant, moi, j'ai envie de chercher des longs, soit sous la tiers, en général je le fais pas, hein, mais dans cette demand ou dans ce bloc institutionnel, ce sell avant le buy, et de venir target, bah, peut-être un niveau par là. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'ordres, donc il y a de grandes chances à ce que le prix spike, effectue, une forte mèche, c'est ça un spike. On va voir ce que le prix nous donne. Qu'est-ce qu'on voit là en 12 heures? Donc le prix a bien été baissier, on est venu prendre la tiers elle est là. Je vais monter en time frame, et là on aurait peut-être un break of structure. Là on aurait sûrement une réaccumulation, donc une distribution sous la trading range, une réaccumulation. On pourrait s'attendre à des plus hauts, c'est pas sûr, hein, mais on pourrait s'attendre à des plus hauts. Ou le prix revient dans cette demand avant de faire. C'est pour ça que moi je traite pas sous la tiers, je traite des zones. Voilà, donc là on aurait une redistribution ou une accumulation plus complexe, mais le prix n'était pas revenu dans notre. Donc ça serait la demand, et ça serait notre bloc institutionnel. OK, donc on voit, donc là, hein, typiquement, le prix est littéralement revenu dans notre demand, et là on a un clair changement de tendance où on a un high, un low, le prix revient dans notre demand, boum, effectue un plus haut, casse la structure. Donc là on pourrait chercher en interne maintenant, parce que le prix revienne ici, avant de faire des plus hauts et venir chercher cette liquidité-là. Maintenant, ouais, on ira en interne. Et donc là, on voit que, et voilà, vous voyez, c'est ça que je cherche. Là, on a un énorme spike. Pourquoi? Parce on est vraiment venu chercher la liquidité. On est venu bien au-dessus, prendre tous les ordres, et à partir du moment où on prend tous les ordres, il y a la possibilité d'effectuer un mouvement contraire. Encore une fois, qu'est-ce qu'on garde à l'idée? À l'instant où on est venu, bah, prendre toutes ces ordres-là, on va pas commencer à chercher des longs là-dedans, parce que ça va pas tenir ça. Il y a peu de chances à ce que les achats tiennent là-dedans. Il y a peu de chances. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dézoomer dans le graphique. En dézoomant dans le graphique, qu'est-ce qu'on voit dans la structure? On voit soit un low et un high ici, soit un low et un high ici. Ça serait ça les lots protégés. Donc on peut s'attendre à ce que le prix revienne dans ce bloc-là, ce bloc institutionnel, qui est revenu dans ce bloc institutionnel. D'où l'importance des blocs institutionnels pour comprendre le prix, parce que là vous voyez typiquement que le prix n'est pas revenu dans les 10 mètres, mais on aurait quoi? On aurait un sell, un mouvement haussier, et on a ce bloc institutionnel qui est venu refermer ces ordres-là. Et ensuite là on aurait une demand ici, le prix revient là-dedans, et je ne sais pas s'il va faire des plus hauts. Mais en tout cas, si on chercherait des longues, on chercherait des longues là-dedans. Ou là-dedans. Mais pas en petit time frame là-dedans, parce qu'on est venu prendre ce gros niveau de liquidité. C'est ça qui est important. Euh, voilà. Donc là, vous avez beaucoup d'exemples sur en fait comment on peut utiliser la liquidité, qu'est-ce qu'on peut faire avec.
comprendre que c'est autant des niveaux de target pour nous quand on allie la structure, les supply, les demand et les confirmations. Donc c'est un allié pour nous donner des zones de target. Ensuite, ça peut être aussi un allié pour nous comprendre que, ok, la structure ne va pas tenir si on va prendre en petit time frame, bah le prix peut se retourner. En fait, la liquidité, ça va nous permettre de comprendre le prix, de comprendre mieux le prix. Là, je trouve, on avait un super exemple parce qu'on a eu des niveaux de liquidité dans les deux sens. On a allié la structure pour pouvoir lire le prix. Et à partir du moment où on a lu le prix, on a compris dans quelle direction le marché allait aller. Donc là, on a vu qu'il y avait des equals, mais qu'on n'était pas si baissier par rapport à la taille du mouvement. En 2 jours, on n'était pas si baissier, il y avait une grosse distribution là-dedans. Donc on s'attendait à des shorts. Ensuite, en tout cas jusqu'à ce support, voire dans cette demand. Ensuite, le prix, à partir de ce niveau de liquidité, a effectué un changement de tendance. Il a fait quoi? Il est venu consolider cette résistance. Certes, il est venu la consolider, mais en 12 heures, on voit qu'il y a une grosse distribution. Donc en 12 heures, on sait on peut être short, en tout cas, soit jusqu'à la tiers ou soit jusqu'à un BI. C'est exactement ce qui s'est passé. Le prix est revenu. Bon, là en l'occurrence, est revenu dans la demand. Ensuite, le prix est revenu dans la demand. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu break of structure et il a effectué une accumulation. Elle n'est pas hyper belle, mais en fait, c'est une accumulation, ça. On aurait le Selling Climax, l'Automatic Rally, les ST, STNB, encore avec un ST, avec un énorme spring qui vient casser ce high là. Donc ça serait une accumulation plus verticale que horizontale. Et ensuite, on a quoi? Ensuite on aurait cette prise de liquidité, donc de cette énorme résistance. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dézoomé dans le graphique pour voir dans quelle structure on était vraiment. Et si on allait dans la petite time frame, bah, on est forcément passé baissier ici. Et là, ça aurait pas été pertinent de chercher des longues en fait, de côté, parce que on est venu prendre cette liquidité. Ce qui est pertinent, c'est de chercher des longues jusqu'à ce niveau de liquidité, mais à l'instant où il est pris, bah, il y a le fort potentiel de retournement. Donc là, vous avez eu un super exemple, je trouve, assez complet de tout ce que j'ai à vous enseigner. Donc regardez bien sur les graphiques la liquidité, regardez la structure aussi, ce qui est important, et puis regardez les niveaux de liquidité par rapport aux unités de temps. Plus la liquidité est importante sur les unités de temps, plus il y a d'ordre, plus il y a de chances à ce que le prix se retourne, mais sur des grosses unités de temps. Sur des grosses unités de temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.